Bonjour, prophète. Alors, Shalom Ida, comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Ça Euh, va, un instant, s'il te plaît. mm, Shalom, shalom, shalom. Tu vas Shalom. bien? Oui, ça va. Je crois qu'il y a une personne qui essaie de se connecter aussi. Oh, oui, mais bon, c'est chacun son tour, là. Non, en fait, Pépé, c'est que je sais pas si, je pense pas que vous vous rappeliez. Vous m'aviez dit de venir en entretien avec la personne que Ah je oui. fréquentais. Ah, d'accord, ok, c'est bon. C'est bon. Il s'appelle Marius? Marius. Marius, Ok, ouais. je le fais rentrer, ok. Mhm. Faut que je trouve où est-ce que je peux. Ah, voilà. Allô? Ah, là, ça marche, ok. Ok, c'est pas la peine non plus de. Voilà, on revient. D'accord, voilà, c'est bon, alors. Alors, bonjour Marius, Bonjour, papa prophète. content de faire ta connaissance. Moi, pareillement. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire de pouvoir faire votre connaissance, faire ta connaissance de façon visuelle, hein. Mm. Et puis, comme je le sais déjà, Ida, c'est tellement t'en as parlé. Je suis au courant de votre projet. Et donc, je voulais quand même discuter un peu avec toi pour mieux te connaître, hein, et puis pour savoir un peu quels sont vos projets concrètement, parce que elle étant ici en France et toi étant là-bas, comment envisagez-vous votre projet de mariage? Parce que bon, au-delà des aspects des choses spirituelles, on peut dire, voilà, le Seigneur est là, il a parlé, on s'aime, c'est très bien tout ça. Mais après, tout ce qui est spirituel, émotionnel, sentimental, il faut qu'on en vienne à ce qui est matériel, ce qui est concret. Donc, par rapport à cela, je voulais un peu savoir un certain nombre de choses. Donc, voilà. Euh, je te laisse la parole. Peut-être que tu auras l'occasion de te présenter un peu, mais parler un peu de toi. Bon, comme moi, je m'appelle Mbok Marius Stéphane Pierre. Je suis Camerounais, comme vous pouvez déjà le savoir. Mm, Et je suis le cadet d'une famille. Non, le Benjamin, en fait. Je suis le dernier, en fait. mm, Je suis je suis le dernier des enfants. Et je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Bon, concrètement, j'ai donné ma vie il y a de cela 2 ans. J'ai décidé de me convertir véritablement au Seigneur, de me consacrer au Seigneur 2 ans et demi, quoi. mm, Et c'est vrai, il y a ce projet, hum, il y a ce projet comme elle vous a parlé de cela. Et on envisage vraiment vivre ensemble parce qu'on s'aime et Dieu pourra nous conduire comme il aura décidé, quoi. S'il s'avère que sa volonté, c'est que moi, je puisse quitter d'ici pour la rejoindre, il n'y aura pas de souci. S'il s'avère que sa volonté, c'est qu'elle vienne me rejoindre, il n'y aura pas de souci. Mais du coup, ce que l'on veut, c'est vraiment que la volonté de Dieu, la pleine volonté, la parfaite en fait. Donc, mm, la parfaite en fait. mm. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, quand tu parles de se convertir il y a 2 ans et demi, véritablement, est-ce que ça veut dire qu'avant, tu allais à l'église? Depuis quand tu fréquentes l'église? Bon, en fait, j'étais dans les églises qu'on appelle les églises conventionnelles, là, l'église Hmm, presbytérienne, l'église catholique. hmm, J'étais là-bas, mais j'avais déjà fait la rencontre de mon père, celui qui est mon père spirituel aujourd'hui.
Bon, il me parlait, mais bon, nous les jeunes, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas la vie des jeunes, la vie n'est pas facile et tout là. Je comprenais pas. Mais bon, je sais pas que je menais là une vie n'importe comment. Euh, je ne menais pas ma vie n'importe comment quand même, mais bon. C'est quand il me parlait de temps en temps, il parlait de temps en temps. Et après, subitement comme ça, je me suis retrouvé, par la grâce du Seigneur, j'ai pris la décision vraiment de, d'abandonner tout en fait, de donner ma jeunesse au Seigneur Jésus-Christ et de me consacrer véritablement à lui. Donc, c'est depuis là où que j'ai véritablement, je suis entré véritablement dans l'œuvre de Dieu sans toutefois regarder autre chose, ne pas faire ce que les jeunes de mon âge peuvent faire, ne pas, ne pas avoir de la convoitise dans les cœurs parce que les jeunes de mon âge sont en train de faire ceci, il faut nécessairement ou absolument que je le fasse aussi. Donc, 2 ans et demi, 3 ans, oui, quelque chose, 3 ans, 3 ans, oui, 3 ans, c'est même 3 ans. Gloire à Dieu. Et dans ton église, tu sers Dieu dans un domaine? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. J'ai même oublié de vous le dire, le 1er mars dernier, on m'avait ordonné comme pasteur. Hmm. Pasteur. Et dans mon église, je suis le responsable de l'intercession et le responsable de la jeunesse en fait. Hmm, hmm, hmm. Ok, right. Hmm. Ok, très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, en tout cas, vraiment, je suis très ravi de faire ta connaissance. Et ma prière est que vraiment ce projet-là puisse obtenir davantage de grâce, la faveur de Dieu, pour Amen. que les choses se concrétisent. Comme je le disais, sachant qu'il y a cette distance qui est là. Et puis, bon, voilà, mais je vois plus euh, les choses se faire dans le sens où toi, tu vas venir ici pour rejoindre Ida. C'est plus dans ce sens-là que je vois les choses se dessiner. C'est plus dans ce sens-là que je vois les choses se dessiner. Donc, dès maintenant, moi, je vous encourage à en faire l'un de vos sujets de prière particuliers parce que c'est quand même une décision assez importante et stratégique qui va engager le cours de votre histoire, de votre destinée. Donc, ce sont des choses qui se préparent dès maintenant. Je ne Amen. sais pas si vous avez déjà commencé à réfléchir à une date de mariage. Euh, donc, en fonction de cette date de mariage-là, il faut déjà commencer à secouer le ciel dans l'intercession de façon à ce qu'effectivement les grâces excellentes vous viennent d'en haut. Euh, Mhm. nous aussi, on est là pour prier pour vous. Hein, c'est aussi notre rôle, notre travail en tant que pasteur, père spirituel, vraiment de vous porter dans nos entrailles spirituelles à la prière afin que ça bouge. Donc voilà, en tout cas, nous sommes ici à Bordeaux dans le champ missionnaire et ce serait toujours pour nous un plaisir et une grande joie de pouvoir te recevoir aussi en tant Amen. Merci. qu'ouvrier de la moisson. Ok. Amen. Merci. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Non? En tout cas, c'est pour un premier contact, je suis enchanté. Voilà. Alors, Ida, tu voulais dire quelque chose? Non, non, pas du tout. J'ai l'impression que tu te sens très intimidé en face de Marius. Hein? Non, parce que c'est vous en fait, c'est pas évident. Comme c'est vous le père et c'est plus la même configuration en fait. En tout cas, je suis content de ce projet. Donc, vous prévoyez vous marier quand? Et la date prévisionnelle pour la période. Pour la période, ça serait pour l'été 2023. On avait pensé à l'été D'accord, 2023. d'accord. Et ça va se passer où? Là-bas ou ici? Euh, Là-bas, en fait, ce serait plus simple parce que lui, vu que sa vie, mais il a toujours été là-bas.
Mhm. Et comme moi, bon, c'est une grâce pour moi de pouvoir faire les va-et-vient. Donc, j'ai la famille aussi là-bas, donc c'est pas un souci. Toutes les familles sont sur place, quoi, donc, Oui, c'est ça, exactement. ok. Donc voilà, Marius, tu travailles, non? Ouais, ouais, je suis dans je travaille en fait, je suis dans une société actuellement. D'accord, ok. Je savais que longtemps dans une banque, c'est ça? Bon, c'est pas une banque classique, c'est une microfinance en fait. D'accord, une entreprise microfinance. Ok. Hmm. Parce que toi, tu as fait des études dans la finance. Bon, j'ai fait plusieurs études en fait. J'ai d'abord fait les études en histoire des relations internationales. Mhm. Bon, après, subitement, j'ai décidé de faire une formation professionnelle en fait. C'est là où je me Mhm. suis lancé dans la finance et la microfinance en fait, D'accord. dans la banque et la microfinance. En tout cas, c'est un bon profil. Bon profil. En tout cas, vraiment, content de faire ta connaissance et je crois que bon, ça nous permettra de connaître d'autres occasions. Moi, je t'encourage vraiment à continuer à te consacrer à Dieu. Je Amen. t'encourage vraiment à te consacrer davantage au Seigneur. On va voir aussi comment organiser votre suivi en coopération avec ton pasteur Amen. pour voir effectivement comment vous préparer au mariage, avant le mariage. Et donc, je crois qu'on est appelé à se revoir encore, hein. On est appelé à se revoir encore. Donc, pour moi, c'était vraiment une prise de contact. Et pour un premier contact, vraiment, je bénis Dieu. Et voilà, je t'encourage à t'attacher davantage au Seigneur. Les responsabilités qui t'ont été confiées sont très importantes. Tu as été consacré pasteur, pasteur de la jeunesse aussi, responsable d'intercession. Vraiment, que le Seigneur t'amène à vivre des expériences encore plus grandes, Amen. t'amène à croître dans la connaissance de sa parole, dans Amen. l'intimité avec lui, dans la communion avec le Saint-Esprit, pour recevoir de lui, pour déjà ta propre édification, mais aussi pour l'édification de tous. Vraiment. Ah, Que Dieu fasse de Amen. toi cet instrument de sa gloire. Amen. Voilà. Amen. Tu es un serviteur de Dieu qui Mhm. t'amène loin au nom de Jésus. Amen. Ok. Voilà. En tout cas, comme il y a d'autres entretiens qui attendent, c'était vraiment voilà, une joie pour moi de faire ta connaissance et puis au plaisir de te revoir bientôt. Amen. Plus de grâce dans votre vie, plus de grâce dans votre vie. Je suis aussi ravi de faire votre connaissance, papa. Amen. Amen. Je peux aussi déjà vous appeler papa. Ouais, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Ok, ok, Ok. d'accord. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ok. Bonne journée à vous et à bientôt. Bonne, bonne Bonne journée. journée, prophète. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Mm.